Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi 16 avril. J'espère que vous allez bien. J'ai Saint-Benoît sur mon carnet, donc bonne fête à tous les Benoît. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Si c'est votre jour d'anniversaire, je vous souhaite un très 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 joyeux anniversaire. Merci pour les gentils commentaires, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui me suivent, merci pour les partages, merci pour les likes. C'est ça qui encourage, c'est ça qui nous fait grandir. Plus il y a de vues au niveau de nos vidéos, plus il y a de, comment dirais-je, la chaîne grandit. Donc merci, merci, merci par avance. Allez, on y va. Je vais commencer par le jeu de 32. Il y a des changements, des déménagements, des nouveaux projets là. Je dirais que pour ce mardi 16, il y a des nouveaux projets. Oui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent par rapport à des projets. Donc peut-être que vous vous êtes engagé vers un nouveau travail, peut-être un nouveau logement, vous achetez, vous vendez. Mais voilà, on avance, on se fait des projets. C'est quelque chose qui vous anime, on me dit. Regardez, ça revient encore. Hein. Projet, projet, projet. C'est une certitude. Mais je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit que là, à partir d'avril, là, les choses vont bouger, vont... Ouais, regardez, là, il y a un tout petit déplacement, donc peut-être que vous allez chez votre banquier, peut-être que vous allez aller chez un notaire. Voilà, mais là, ça y est, on met les choses en place. Bon, bah écoutez, tant mieux. Ça, c'est positif. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît. Allez, je vais faire la coupe quand même. Bon. Ben voyons. Donc, évidemment, c'était à prévoir. Comment dirais-je? Là, j'ai une petite contrariété. J'ai une petite contrariété ou une colère avec une personne. Alors, c'est une personne qui, pour moi, qui vous aime, d'accord? Qui vous aime, qui a des sentiments pour vous. Si vous avez personne autour de vous, c'est peut-être votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa, il est parti au ciel. D'accord? Alors, c'est peut-être lui qui est parti au ciel, contrarié ou un peu en colère parce que ça a été rapide, parce que c'était pas, il n'avait pas envie tout de suite. Enfin, voilà. J'ai envie de dire, voilà. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Donc, ça peut être une personne qui est un peu plus jeune que vous. Je dirais pour moi que c'est une personne quand même qui est contrariée, c'est ce que je ressens. Hein. J'ai envie de dire, là, c'est une personne qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous, qui est quand même pour moi généreux, j'ai les cadeaux, j'ai les invitations. Ouais. Ah, un nouveau départ, retardé. Peut-être qu'il a été contrarié, ce monsieur, par rapport à quelque chose. Vous savez, style, parce que je vois les cadeaux, style, normalement, c'était prévu qu'il vous offre un cadeau ou quelque chose comme ça. Et puis en fin de compte, il y a un contretemps, ou alors ça n'a pas été livré au bon moment, ou pas de la bonne couleur. Ou... Vous voyez, je ressens quelque chose comme ça. Une contrariété par rapport à... C'est ce que je ressens, pour moi, c'est ce que je ressens. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, celle-ci, 13. Oh, regardez, on a la réussite. Bon, bah, c'est génial. C'est génial. Alors, il est vrai que ça aurait été mieux qu'elle soit ici, mais je veux dire, déjà, elle est bien, elle est là. Allez, la réussite en quoi? La réussite, vous voyez, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. On me dit très, très, très prochainement. D'accord? Allez, le nouveau départ, les réconciliations. J'ai même l'annonce peut-être de si vous voulez être enceinte, c'est possible.
d'accord? Ou vous allez apprendre que vous êtes enceinte. D'accord? Alors attention, hein, j'entends crier, mais Daniel, mais n'importe quoi, j'ai 70 ans. Eh ben oui, ben, même plus jeune. Mais j'ai envie de dire non, c'est peut-être pas pour vous, mais peut-être autour de vous, vous allez apprendre une naissance, ou vous allez apprendre, voilà, ça peut être ça peut être votre voisine, vous allez discuter avec votre voisine ou en promenant votre chien, et puis qui va vous dire, oh, tiens, j'ai appris une nouvelle, je vais être mamie, arrière-grand-mamie, enfin voilà, d'accord? Ça peut être ça. Allez, c'est une certitude. Donc là, il y a bien un nouveau départ. Si vous souhaitez une réconciliation, c'est possible aussi. Et j'entends qu'il y en a qui me disent certainement pas, mais il n'y a pas de problème. C'est un tirage général. Donc on prend seulement ce qui nous parle. Donc là, il y a un nouveau départ. Il y a une réconciliation. Il y a l'annonce, comment dirais-je, il y a l'annonce, j'ai vu plusieurs fois la carte projet. Donc pour moi, il peut y avoir l'annonce d'un nouveau projet et il peut y avoir l'annonce d'une naissance. On dit une certitude. Hein. Là, on signe. Vous voyez, on signe, on s'engage. C'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. C'est comme un cadeau, c'est un peu comme un cadeau de la vie. D'accord? Ça peut il y a des invitations, il y a des nouvelles. Ça peut être aussi une signature, comment dirais-je, oui, là c'est comme un cadeau de la vie, on me dit. Vous voyez, on tire la carte des projets. Hein. Donc, on va bien vers des nouveaux projets. On s'engage vers des choses comme s'il y avait, genre, j'ai envie de dire, une nouvelle vie. On est peut-être à un carrefour de sa vie où il y a plein de choses qui changent. D'accord? Bon, bien sûr, blocage. En plus, à côté du pic, il y a quelque chose qui se termine. Mais c'est peut-être pour ça aussi. Je vous dis, ça peut être une renaissance. Alors, évidemment, il y a peut-être une rupture. Et là, il y a une réconciliation pour ceux qui le souhaitent. D'accord? On est d'accord. Après, j'ai envie de dire que pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête parce que pour un nouveau départ. Style, je sais pas, comment dirais-je, vous arrêtez de travailler. Vous êtes à la retraite. Donc du coup, il y a une nouvelle vie qui arrive et vous allez faire des nouveaux projets. C'est très positif. Vous voyez, ça peut être ce style-là. Alors évidemment, il peut y avoir d'autres choses qui s'arrêtent. Hein. Une vie qui s'arrête, ça peut être une relation qui s'arrête, ça peut être un contrat qui s'arrête. Il y a quelque chose là qui est terminé. D'accord? Donc là, ça peut être en lien avec une personne qui n'habite pas dans le même département que vous. Ça peut être, vous voyez, une rupture avec une personne qui était assez éloignée de vous. C'est-à-dire que, comment dirais-je, qui habite dans une autre région, qui habite à l'étranger, peut-être une personne qui a des origines étrangères. Pour moi, c'est une personne qui est très indépendante, une personne qui a peut-être qui, en fin de compte, la vie lui sourit, mais une personne très indépendante, une personne qui est, pour moi, cultivée, une personne qui a appris de la vie. Voilà. Donc ça, c'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Il y a des papiers. Là, il y a la femme rivale. Vous voyez, ça peut être professionnel. Je vous l'ai dit, hein, vous voyez. Nouveau départ, rupture. Alors, vous voyez, j'allais, je sais pas pourquoi, rupture conventionnelle, d'accord? Donc voilà. Donc du coup, un nouveau départ pour vous. Ça peut, pour moi, vous voyez, il y a ou un départ en retraite, ou un fin de contrat, ou il y a quelque chose. Ça peut être un arrêt de travail aussi, d'accord? Donc il y a des papiers, mais il y a un nouveau départ. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à des papiers. Peut-être ça peut être aussi, vous êtes peut-être sur un lieu de travail, ça se passe pas très bien, et puis on va essayer de trouver un
un terrain d'entente, je dirais, pour pouvoir, parce que j'ai les papiers, j'ai les nouvelles, vous allez recevoir, c'est comme si que là, j'ai envie de dire, on reçoit un courrier, on reçoit un recommandé pour moi. Mais à mon avis, c'est positif parce que c'est quelque chose qui, à la limite, c'est comme si, qu'on me disait, ça vous arrange. Donc voilà. Vous voyez, des fois, les choses terminent, mais ça ne veut pas dire que c'est triste. Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de ce fils. Alors, par contre, j'ai l'impression comme si que je ressens là. Alors, est-ce que vous parliez plus à votre fils? Alors, je ressens, attendez. Hein. Est-ce que vous parliez plus à votre fils? Là, je ressens. Comme quoi, je sais pas, il y a un problème avec la belle-fille. Mais il y aura une réconciliation, d'accord? C'est une mésentente avec la belle-fille, pour moi. Je ressens ça. Hmm. C'est ce que je ressens. Peut-être qu'ils n'habitent pas dans la même région que vous. Vous allez avoir une invitation. Alors, ils vont peut-être vous annoncer. Donc, voilà. Par contre, c'est bizarre. Hein, alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais parce que je le ressens. Et c'est pas un mot que j'utilise, mais là, on est en train de me souffler. Narguer. Waouh. Excusez-moi. Là, je ressens cette femme de dame de carreau. Alors, ou c'est une rivale, ou c'est assez proche de vous, ou assez proche de votre fille, de votre fils, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi une belle-sœur, hein, parce que ça peut être aussi par rapport à votre frère, d'accord? Mais je ressens comme nargué. Alors, excusez-moi, ça va pas parler à tout le monde, hein, peut-être, hein, mais je devais le dire. Moi, je vous l'ai dit, hein, je suis canal, donc je dis ce que je ressens, hein. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas aimer, mais vous voyez, on va avoir des nouvelles. Hein. On va avoir des nouvelles. Donc, du fait que vous êtes au courant, on lâche prise. On lâche prise. Ah oui, mais Daniel, vous vous rendez compte ben, je dis oui, oui, si, je me rends bien compte. Là, je me rends bien compte. Hein. Je vois des choses et j'entends des choses. Mais comment dirais-je, voilà. Lâchez prise, vous prenez pas la tête avec ça. J'ai envie de dire que ça peut être votre frère, ça peut être votre ami, ça peut être votre fils, ça peut être votre neveu, d'accord? Il faut qu'il ouvre les yeux. Vous y pouvez rien, c'est comme ça. Après, pour certains, on ne sait jamais, hein, il va peut-être vous annoncer que c'est terminé. Et là, il se peut que ça peut vous faire plaisir, d'accord? Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Allez. Ouais. Bon, il y a la réussite, hein, d'accord? Donc, du coup, vous allez réussir. Peut-être que de toute façon, si elle a essayé de faire quelque chose, j'ai l'impression qu'elle ne va pas y arriver, cette dame-là, d'accord? Ou alors, c'est pour ça que je vous dis que des fois, le fait de lâcher prise, de laisser faire les choses, eh bien, là, pour moi, il y a la loi divine. D'accord? Il y a la loi divine, ou le karma, ou ce que vous voulez, ce que vous comprenez. Mais j'ai envie de dire, laissez faire les choses. Sincèrement, sincèrement. Ne vous prenez pas de l'énergie avec des personnes qui sont de mauvaise foi, ou des personnes qui sont plus dans l'ombre. Donc, c'est dommage. Voilà. D'accord? Là, j'ai une rupture. Donc, effectivement, ça pourrait être... alors, ou la fin d'une collaboration, me dit. On est en train de me souffler ça, ce mot. Une collaboration. D'accord? Alors, peut-être que vous allez, si vous voulez, vous étiez à deux et que d'un seul coup, vous allez reprendre, vous, le flambeau, mais tout seul. Pour moi, il y a la fin d'une collaboration. Il y a la fin, alors peut-être par rapport à... Alors, ça peut être aussi, malheureusement, là, j'ai une personne quand même assez jeune. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une personne qui est pour moi assez jeune. D'accord? Ouais, petit déplacement. Alors, ça peut être aussi la fin, parce qu'il y a... Est-ce que vous aviez un petit crédit?
D'accord? Ou est-ce que vous aviez des petits soucis, le banquier vous a aidé, voilà, je le vois là. Peut-être que justement, vous avez la fin d'un petit crédit, donc un nouveau départ. Et ça peut, cette fin-là, ça peut être du positif comme du négatif. Je ne suis pas dans votre vie, donc adapté à votre situation. D'accord? Et surtout, vous ne prenez pas la tête. Laissez, voyez, il y a l'argent. Il y a l'argent, le professionnel. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ou une réconciliation. Ou... Ouais, c'est ça. Oh, il y a l'annonce d'une grossesse. Hein. Il y a l'annonce d'une grossesse, pour moi. Ou d'une fille ou d'une belle famille. Ou d'une fille ou d'une belle fille. C'est ce qu'on dit. Après, ça peut être une nièce. Hein. Allez, le tarot de reflet. Je ne vois même pas combien de minutes je suis. Ok. Allez, je ne voudrais pas être trop longue. Ok, alors, vous voyez, regardez le bonheur. Puis la dame, elle est enceinte. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, pour moi, il y a des annonces de grossesse. Hein. Ou peut-être que vous allez tout simplement à prendre la naissance. Hein. Oui, regardez, il y a un accord de trouver. Hein. Alors, ça peut être aussi le début d'une relation. Ça peut être aussi un nouvel engagement, une nouvelle vie. Je vous l'ai dit, je vous ressens. Il y a comme si qu'on se mettait en ménage, comme si on a grandissait la famille. Il y a quelque chose, ça peut être un début de relation. Ça peut être aussi une rencontre, d'accord? C'est positif, hein, c'est très positif. Je vous l'ai dit, il y a un nouveau départ ou ça peut être aussi une réconciliation, hein. Il y en a qui le souhaitent, hein, il y en a qui l'attendent, hein, cette réconciliation. Vous voyez, la reine de coupe. Alors peut-être que justement, est-ce que cette séparation vous avez fait prendre conscience? Ça peut être ça. Hein. Et donc du coup, ça fait mûrir, ça fait... je ressens une grandeur, de la maturité. On a envie de changer. Peut-être que cette situation, je ressens, ça a fait réfléchir. J'ai envie de mettre 9. Alors, je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui arrive avec le valet de coupe. Hein. Il y a quelque chose de... Alors là, c'est une jeune personne, peut-être qui n'est pas qui est pas dans la maturité. Hein. C'est quand même assez... Après, ça peut être une jeune rencontre. Je ne sais pas si ça se dit, mais une rencontre qui est qui est neuve. C'est ce que je ressens. Hein. C'est une personne qui a envie d'apprendre à vous connaître. C'est une personne... ouais, je pense que c'est une personne assez jeune. Je ressens une personne assez jeune. Ça peut être aussi le début d'un apprentissage dans l'amour aussi, c'est ce que je ressens. D'accord? Alors, conflit avec le 5 d'épée. Bah oui, on est avec le 5 d'épée, on n'est pas, comment dirais-je, on est un peu dans le conflit. Alors peut-être le conflit par rapport à cette personne, parce que le valet de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est charmeur, quelqu'un qui aime qu'on s'intéresse à lui, qui parle, qui aime bien parler, qui aime bien... Voilà, donc du coup, je ressens avec le 5 de conflit, donc c'était pour ça la séparation, je ressens comme avec de la jalousie, d'accord? Il y a eu des conflits, alors est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport à ça, d'accord? Mais après, j'ai les étoiles, hein. J'ai les étoiles, j'ai une bonne nouvelle. L'étoile avec le Verseau. Vous voyez, j'ai le 10 après d'épée, donc il y a bien quelque chose qui se termine pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, attendez, je pense que je vais baisser parce que j'ai l'impression que celles du haut, on va pas les voir. Ouais, c'est ça. Ça va être mieux.
Alors, celle du milieu qui nous dit le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, là, on est dans une collaboration. C'est-à-dire que on n'est pas seul. Peut-être qu'on vous conseille, on vous conseille de partager vos connaissances ou de prendre connaissance avec d'autres personnes. D'accord? Ça peut être ça. Un travail d'équipe. Peut-être qu'on vous conseille de travailler en équipe. Ou peut-être que c'est ça justement qui prend fin. D'accord? Peut-être qu'il y a une jeune personne qui va arriver dans l'équipe. Vous voyez? Quelqu'un qui va redonner de... Alors attendez, je ne sais pas si on dit ça, mais du sang neuf, vous voyez, dans la situation, dans la collaboration, on met quelque chose de nouveau. D'accord? Alors... Donc, on a l'empereur. Donc, vous voyez, on a bien le chef d'entreprise. Hein. Donc, peut-être on a un peu d'autorité. On est très protecteur. Hein. On est protecteur de ce qu'on a. On est protecteur, on a de l'ambition. Donc, je pense que c'est ça. Peut-être que, justement, vous êtes une personne qui... alors, je ressens une personne qui sait tenir une entreprise, une personne qui sait tenir son équipe. C'est peut-être que vous êtes chef, et donc du coup, l'empereur, c'est les béliers. Donc c'est vrai que les béliers, hein, on voit bien une force de caractère, une force de pouvoir, une force... C'est ce que je ressens. Hein. L'empereur, de toute façon, c'est sur quelqu'un qu'on peut compter. C'est quelqu'un qui tient la route, qui sait ce qu'il veut, peut-être un peu trop d'autorité, mais parce que voilà... Pour moi, je ressens le chef d'entreprise. Et là, on a le 5 de coupe. Donc, on est peut-être dans la déception. Je voyais dans la déception de la collaboration. On est dans la déception de justement. Et c'est peut-être pour ça. C'est ce que vous voyez, je vous disais tout à l'heure avec le jeu de 32. Ou peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter dans la collaboration parce qu'il y a, pour moi, il y a une déception. Alors peut-être aussi une personne avec qui vous travaillez, et c'est peut-être si c'est vous qui êtes l'empereur, eh bien j'en dirais que faut peut-être adapter un peu de souplesse, d'accord? Car je sens un petit peu, là on voit bien, hein, on est déçu, on était peut-être ravis, vous voyez, j'ai envie de dire comme si que vous arrivez tout jeune ou toute jeune dans l'entreprise, et c'est peut-être l'entreprise qui est dans l'exigence assez importante, et que bah, du coup vous êtes déçu parce qu'en fin de compte on vous demande trop, on est trop, on a trop, je ressens trop de maturité ou trop d'exigence. Ouais, c'est ce que je ressens. Moi, je pense que je ressens une jeune personne qui a dû, qui avait, qui était tellement content de travailler dans l'équipe, voilà, mais je ressens comme si qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Pour moi, il y a de la tristesse par rapport, je ressens après ça peut être professionnel, mais ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a de la tristesse parce que, si vous voulez, on ressent de la déception. Parce que le 5 de coupe, c'est tout ce qui est émotionnel. D'accord? On est touché là. On est touché au niveau de son cœur. On nous a blessés, on nous a fait mal. Donc là, j'ai le monde. Donc normalement, vous voyez, ça va s'arranger. Hein. Le monde. Et puis là, j'ai le 2 d'épée. Donc on voit bien qu'il y a dualité. Il y a de la dualité, il y a de la confusion. Alors, est-ce que ça pourrait être moral et mental? Parce que peut-être que vous donnez trop d'exigences avec vous, ou on vous donne trop d'exigences, et du coup, il y a un dilemme, il y a un conflit. Le 4 de coupe, vous voyez, on est encore dans l'émotionnel. Hein. Le 5 de bateau, bah là, on est dans la bataille. Hein. On est dans la bataille, on est dans l'adversité, bah oui, donc c'est pour ça qu'on est triste. Là, on est un peu, on est suspendu parce qu'on ne sait pas quelle prendre. Alors peut-être que c'est vous, en tant que chef d'entreprise, qui avez du mal à prendre une décision parce qu'on est un peu bloqué. Avec le pendu, on n'arrive pas à prendre peut-être une décision. Ou alors peut-être que vous êtes un petit peu trop
figé sur certaines convictions. Et là, on a la reine d'épée. Moi, je ressens comme s'il y avait beaucoup d'exigences par rapport à vous. Et donc, du coup, on voit bien qu'émotionnellement, c'est compliqué. Vous voyez, on vous dit, hein, le 4 de coupe, on ne se comprend pas. Moi, pour moi, il y a un dilemme avec la collaboration, avec les personnes qui sont autour de vous. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'écouter, on n'arrive pas, et c'est ce que je ressens. Là, pour moi, il y a un dilemme en ce moment, c'est conflictuel. Alors, il y a en même temps, il y a peut-être le mental aussi, peut-être que vous vous donnez vous êtes un peu perdu dans les conflits, dans la bataille. Pourtant, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le monde, d'accord? Mais c'est vrai que le monde, peut-être qu'une fois que vous allez enlever vos barrières, peut-être, parce que je ressens là, ça peut être le mental, hein. Mais bon, c'est vrai que avec la reine d'épée est étrange. Après, ça peut être vous qui devenez comme ça, hein. Du coup, ça va vous faire grandir, hein. Ça va vous faire grandir et à un moment donné, peut-être que vous allez trancher et donc devenir beaucoup plus fort ou plus forte. Ça peut être aussi, je vous ai dit, je ressens avec le jeu de 32, on est en collaboration, d'accord? Il y a des choses qui, comme si que peut-être que pendant un moment, vous vous êtes dit que vous étiez déçu, d'accord? Donc, on réfléchit, c'est très bien, d'accord? Faut pas prendre des décisions trop hâtives, d'accord? On me dit que peut-être aller rechercher d'autres collaborations, on est un peu perdu justement par rapport à ça. On se, j'ai envie de dire, on se met dans la tête que c'est peut-être pas ce qu'on veut vraiment. Donc là, j'ai envie de dire, ça va être assez conflictuel parce que peut-être que cette séparation ou cette rupture, eh ben, ça va pas être facile. D'accord? On voit bien, on est déçu, hein. De toute façon, on voit bien le 5 de coupe, on est déçu. On est vraiment déçu, émotionnellement, on est déçu. D'accord? Mais après, je pense qu'on va reprendre son pouvoir avec la reine d'épée. Donc, parce que la reine d'épée, de toute façon, elle est droite. Elle est droite, elle est honnête, elle est peut-être tranchante, mais en fin de compte, elle est droite, hein. Elle est dans l'authenticité. Et vous voyez, en fin de compte, elle prend le haut-parleur et puis elle va clamer haut et fort ses décisions, elle va clamer haut et fort ce qu'elle a envie d'entreprendre. Ouais, ça, vous voyez, il y a encore le 5 d'épée, donc mais bon, après, voilà. Et après, je l'ai vu, on a le 10 d'épée, donc il y a bien la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Je pense que comme si que vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser blesser. Donc, adaptez à votre situation. Mais vous allez réussir par contre. Allez, on va regarder un petit peu dans l'amour. Vous voyez, il y a des blocages. Il y a des blocages par rapport à des mémoires karmiques. Ça, c'est pour le sentimental. Allez, pour le mardi 16. Donc, on me dit que si tu connais déjà ton âme sœur. C'est retombé, hein. Déplacement. Alors, peut-être que vous avez fait une rencontre où il y a un déplacement distance géographique dans les prochains mois. Alors, il y a quelque chose peut-être qui vous bloque par rapport à cet éloignement. Comme si que vous êtes éloigné. Alors, je ne sais pas si ça va être facile avec ces cartes-là, je ne sais pas. On va bien voir. Ces cartes-là m'ont appelé ce matin. Alors, choix 1. Choix 2. Choix 3.
Alors, le choix 1. Fusion des sentiments avec le mois de décembre. Donc, peut-être que là, vous êtes dans une fusion ou peut-être que vous allez rencontrer la future rencontre. Il y aura vraiment une alchimie, quelque chose de très solide. D'accord? Donc là, c'est magnifique. Choix 1. Donc, adaptez à votre situation, bien sûr. Après, si vous êtes en couple et puis que, comment dirais-je, et que c'est pas peut-être top, peut-être justement c'est pas une réconciliation, mais ça peut être quelque chose que vous pourrez mettre en place parce qu'en fin de compte, vous êtes fusionnel. Il y a quelque chose mais peut-être qu'il y a des oublis, ou peut-être que il y a la routine, ou peut-être, et donc il y a peut-être des choses à mettre en place, on me dit. Choix 2. N'écoute pas les autres. Donc là, alors, vous êtes bien d'accord avec moi que ces cartes-là, c'est l'amour. Donc, par contre, il y a des personnes qui ne veulent pas autre chose, ils ne veulent pas d'amour, d'accord? Mais par contre, ça reste le relationnel, ça reste l'amical, ça, voilà. Donc, c'est tout ce qui touche votre cœur, d'accord? Là, on dit qu'il ne faut pas écouter les autres, d'accord? Il faut écouter votre intuition, il faut écouter votre cœur. Qu'est-ce que dit votre cœur? Il est vrai que si vous demandez avis à plusieurs personnes, tout le monde ne va pas avoir la même avis que vous, d'accord? Donc, faites attention à ça. Parce que du coup, on peut être influencé. Et dans ces cas-là, eh bien, l'idéal, c'est de se replier, de se recentrer sur soi, peut-être faire une méditation, aller se promener en forêt, aller se promener au bord de la mer, tout seul ou toute seule, et essayer d'avoir le pour, le contre. Qu'est-ce que dit votre cœur? C'est ça le plus important. Parce que là, on vous dit attention. J'ai l'impression que ne vous laissez pas influencer. Alors, ça peut être par rapport à la famille et ça peut être par rapport aux amis. Hein. Donc, n'écoutez que vous, en fin de compte. Et choix numéro 3, on me dit, ah, il y a des mensonges. Et j'ai le mois de mai. Donc, voilà. Là, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'on porte un masque. On porte un masque. Ça peut être aussi, c'est se mentir à soi-même aussi, peut-être. Eh oui. Pas obligé que ce soit un mensonge, c'est pas obligé d'avoir une tromperie, d'accord? Ça peut être évidemment la personne qui est avec vous, qui est dans le mensonge, mais ça peut être vous qui vous mentez à vous-même, être dans le déni de quelque chose. D'accord? Donc voilà, et je vais en tirer qu'une parce qu'avec ces quatre-là, j'ai l'impression que ça va pas se... Voilà, voilà. Je vais écouter mon intuition. Et puis, d'accord. Donc, dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas, d'accord. Mettez des pouces, partagez, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications de tous les jours. Et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, affichés plus, et vous avez mes coordonnées. Allez, pour mardi. Merci. Oh, bah d'accord. Bon, bah écoutez, il était tombé, je le prends. Alors, on a le 116 et on a le 247. 116. Alors, 116. Le 116. Ayez les meilleures visions pour votre vie matérielle, comme votre carrière, votre maison et votre style de vie, car vos pensées se réalisent dans ces domaines de votre vie. Donc, en fin de compte, visualisez ce que vous avez envie quelque part. Donc, de quoi avez-vous besoin? Et 247, on l'a pas déjà eu il n'y a pas longtemps, lui? 247, ça me parle. On nous le redonne. 247. Les anges vous indiquent que toutes vos prières sont récompensées. Gardez la foi. C'est pas beau ça? C'est trop beau. Alors, je vous embrasse très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous.
Passez une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci.